Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le dimanche le 17. Nous voulons partager avec vous la parole du Seigneur dans le cadre de notre étude sur les 7 dispensations et leurs alliances. Que le Seigneur vous bénisse pour l'attention que vous êtes en train de nous accorder, pour les partages que vous êtes en train de faire et la contribution d'une manière ou d'une autre que vous êtes en train de contribuer, et surtout le fait de nous porter dans vos cœurs. Ça nous rend heureux et ça nous permet encore de faire beaucoup de recherches pour pouvoir vous nourrir avec la nourriture spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur la 4e dispensation, qui est la dispensation de la promesse. Mais avant cela, nous allons nous recueillir dans la prière parce que vous savez, nous ne pouvons rien faire sans notre Dieu. Nous devons lui recommander ces moments, nous devons lui parler, nous devons lui louer, l'adorer, parce que lui seul, il mérite notre louange. Prions, tendre Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs, qu'ensemble que nous puissions te rendre gloire, parce que c'est toi qui es le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons, c'est par ta grâce. Nous sommes que des humbles serviteurs que nous voulons partager avec les frères, les bien-aimés, ce que tu as mis en nous pour que nous soyons édifiés, pour que ton corps soit édifié, pour que ton peuple soit édifié. Père, je sais que nous traversons des moments très difficiles. Je prie pour tous les bien-aimés de partout où ils sont, ceux qui nous suivent au travers de ces programmes, que ta grâce puisse les visiter, que ce soit dans les lits des hôpitaux, dans des prisons, dans des situations difficiles, dans la confusion, dans les désespoirs, que tu sois leur maître et que la grâce puisse leur apporter, Seigneur, ce que l'homme ne peut jamais leur donner. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer, toujours avec notre étude. Nous sommes dans la 4e dispensation. La 4e dispensation, c'est la dispensation de la promesse. Pourquoi nous appelons ça la dispensation de la promesse? Nous avons vu ça la fois passée. Nous avons essayé d'introduire et nous allons continuer dans cette étude. Mais lisons la Bible. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. La Bible dit, Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, la Bible dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. » Abraham partit, c'est-à-dire il a obéi à l'appel de Dieu. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Charan, c'est le territoire où était, d'où venait Abraham. Alors, nous allons encore lire Genèse chapitre 17, versets 6 à 8 et le verset 20. Genèse chapitre 17, versets 6 à 8, la Bible dit, « Je te rendrai fécond. » Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. « Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi, Dieu et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Il faut retenir, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je les bénirai, je les rendrai féconds,
et je multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ça, c'est la parole du Seigneur. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons l'alliance abrahamique, c'est-à-dire l'alliance que Dieu avait conclue l'alliance qui était conclue entre Dieu et Abraham. Dieu lui-même était venu auprès d'Abraham, parce que jusque-là nous parlons d'Abraham, parce que son nom n'a pas encore été changé. Dieu est venu auprès d'Abraham pour se présenter et lui parler, faire l'alliance avec lui. Je vous ai défini l'alliance selon le concept de la Bible. Aujourd'hui, je lisais un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Je lisais quelques ouvrages qu'il a écrits. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il a dit ceci. Il a dit, la parole de Dieu ne se définit pas selon le dictionnaire moderne, selon le Wikipédia, selon Google, selon Larousse. Non, la parole de Dieu se définit par rapport à l'interprétation des contextes. Vous comprenez? La parole de Dieu se définit selon l'interprétation des contextes. Donc, vous pouvez voir une phrase dans la Bible. Hein? Il ne faut pas aller dans Google ou bien, je ne sais pas moi, Larousse ou quoi, Wikipédia, pour chercher l'interprétation de ce qu'a dit Dieu. Non, il faut chercher l'interprétation de la parole de Dieu dans la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Alors, la promesse. Donc, ici, nous voyons Dieu se présente comme le supérieur qui veut parler avec l'inférieur. Et chaque fois que Dieu parle avec l'inférieur, il parle dans l'impératif. Et l'impératif, c'est-à-dire, il donne des ordres, et ces ordres-là font état de réalisation de ce que déclare le Seigneur. Dieu vient, il fait l'alliance avec Abraham. Et cette alliance qu'il a établie, il faut me suivre très bien, parce que, bien aimé dans le Seigneur, ici, nous allons voir des choses qui nous aideront à comprendre la suite des alliances, la suite des dispensations, jusqu'à l'âge à laquelle nous nous trouvons, ou bien la dispensation que nous nous trouvons présentement. Dieu se présente à Abraham. Il lui parle, il fait alliance avec lui. Mais dans cette alliance-là, il fait cette alliance-là à 3 dimensions, ou bien dans 3 étapes, ou bien à 3 aspects. Le premier aspect, c'est quoi? Dieu dit dans le chapitre 12, verset 2 du livre de Genèse, Dieu dit ceci à Abraham: je ferai de toi une grande nation. Je l'ai expliqué tout la fois passée dans l'introduction, mais ici, nous allons maintenant entrer dans les détails. Je ferai de toi une grande nation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Dieu maintenant voit, puisque les nations, vous allez vous souvenir qu'ici, nous sommes après l'expansion de Babel, après la confusion de Babel. Puisque les gens sont partout, moi, je vais rassembler les gens tout autour de toi, et toi, tu seras un père par lequel une nation sortira. Voyez-vous? Donc, Dieu voit déjà en Abraham une nation, et cette nation-là, Dieu fait en sorte que Abraham soit le père de cette nation-là. Et c'est cette nation-là qui va faire en sorte que la continuité de l'œuvre de Dieu soit établie, le témoignage de Dieu soit établi par rapport à l'idolâtrie qui était déjà consacrée. Les gens qui étaient éparpillés à travers le monde avaient déjà choisi leur modèle d'adoration, leur modèle de servir les dieux inconnus. Alors, au travers de toi, je ferai de toi une grande nation, parce que ce sont tes descendants, c'est-à-dire Isaac et Jacob et leurs enfants, dont la promesse que je suis en train de faire, l'alliance avec toi, je ne le fais pas seulement avec toi, mais je le fais avec tes descendants. Parce qu'en réalité, Abraham avait déjà 75 ans quand le Seigneur lui parlait. Alors, à 75 ans, l'âge était déjà avancé, légèrement avancé, parce qu'à leur époque, ils vivaient plus de 500 ans, 800 ans, ça dépend. Donc, à 75 ans, Abraham était déjà un homme avancé en âge. Et puisqu'il était avancé en âge, Dieu voyait
la progéniture, c'est très important, bien aimé. Dieu voyait la progéniture, c'est-à-dire la promesse que Dieu faisait, c'était aux enfants d'Israël, c'est-à-dire les descendants d'Abraham. Vous voyez? Donc Dieu va faire d'Abraham et ses descendants une nation. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, ici il faut comprendre la nation. La nation en question c'est Israël. Donc Dieu veut que Israël, makamwanzambe talina nous Israël, awa, dans le contexte où. D'abord c'est Israël, le reste est après. Et quand Dieu dit ceci, écoutez bien, quand Dieu dit ceci, il y avait d'autres nations. Pendant que Dieu est en train de parler à Abraham, il y a d'autres nations qui existent. Biko le combat qui est belé na mokili. Mais Dieu, d'abord, d'ailleurs, vous allez voir par la suite, même en Égypte, il y avait déjà une civilisation. Il y avait déjà une organisation sociétale. L'Égypte était organisée. Il y avait des Philistins, il y avait des Amoréens, il y avait d'autres nations qui existaient déjà. Mais Dieu, il parlait seulement à Abraham et sa descendance pour dire que c'est d'Abraham qui sera une nation de Dieu. Donc, quand Abraham et ses descendants constitueront une nation de Dieu, les autres nations ne sont pas concernées dans makambo nzambe. Donc, bikolo mususu etali bangote. Makambo yo etali kaka Abraham na bakitami na ye. Ma alliance nga naza kosala ezali kaka pona Abraham na bakitani na ye. Bongo na kati alliance wana balobi boye. Promesse nzambe apesi na kati alliance wana ezali ete akozwa mabele bisika Abraham akokende akovanda, mabele wana bisika Abraham akovanda, nzambe akozwa mabele wana apesi yango epai ya badescendant ya Abraham. Donc peuple oyo aza na kati ya mabele wana, tango Abraham akokoma wana na badescendant na ye, peuple wana nzambe akobotola bango souveraineté na bango, akobotola bango mabele na bango, pe akozwa mabele wana akomisi yango ya Abraham na badescendant na ye. Et mabele na babengi yango Kana. Je vous ai parlé du Kana. Voilà pourquoi na tuna ka motuna tanga na zolo bela Kana, est-ce que Kana penza zalaka maudit et pas ya Noé? Parce que si Kana était maudit, c'est-à-dire mabele ya Kana kokoka kozala bénité et kokoka kozala raison te que nzamba pesa ngo pa na bana na Israël, parce que Dieu ne donne pas la malédiction. Mais mabele on ezalaki béni, raison pour laquelle Dieu voulait que ekolo na ye oyo kobima na nzela ya Abraham bazwa ba hériter mabele wana. Il faut lire la Bible dans tous les contextes et essayer un peu d'interpréter toujours dans les contextes. Donc, Dieu a décidé de faire l'alliance et dans cette alliance-là, il se positionnera ensuite comme Dieu de ce peuple-là. Tout à l'heure, on a dit, chapitre 17, verset 8. Il dit plus loin, je serai leur Dieu. C'est-à-dire, le fait que moi, je serai leur Dieu, les autres aussi, babikolo msu bazana banzambe na bango. Mais ngai na ozala nzambe babikolo te. Ngai na ozala kaka nzambe ya yo Abraham na descendance na yo. Voyez? Donc, nzambe awa aza nzambe babikolo te. Aza nzambe ya Abraham na ba descendance na yo. Référence, Genèse chapitre 17, verset 8. Donc, nzambe azalaki nanu ya biso bikolo te. Nzambe azalaki nzambe na biso te. Nzambe azalaki na ekolo moko. Bongo na ekolo moko wana nde apesi bango promesse alobi na sala alliance mabele obino bokovanda. Bato bakolo mabele wana na bokonzi na ngai parce que mabele ezali ya ngai. Na bokonzi na ngai na botoli bango mabele wana na pesi yango epai na bino. Pe ngai na kozala nzambe na bino. Bango bazala banzambe na bango. Bango bazala lolenge na bango ya koadore. Bango bazala lolenge na bango comprendre makambo. Mais bino, ngai moko na mitie nzambe po na bino. C'est-à-dire, na se positionner en votre faveur lokola nzambe na bino. Pe aeko bakisa liso alobi po na o etali, selon toujours Genèse chapitre 17, o etali, mwana na ye mususu parce que Abraham avait eu 2 enfants, Isaac na Ishmael, otobenga mi Ismaël. Nzamba lobi ete yepe na kokomisa ye ekolo monene, ekolo wane kosala ete abota koma na multiplier pe ayeba kokoma abota bana ebele. Wane ezalaki premier aspect ya alliance nzamba salaki epai ya Abraham. C'est-à-dire désormais Abraham tala ndenge yo kozala, tala ndenge yo kovivre, tala ndenge yo kovanda.
Donc là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de débat. Nzamba a décidé et Dieu est souverain, Dieu est le Tout-Puissant. Ce qu'il décide, ça va rester comme ça. Et ceci a été confirmé sur le temps de Genèse, chapitre 13, verset 14 à 17, Genèse, chapitre 15, verset 1 à 7, verset 18, verset 21, puis Genèse, chapitre 17, verset 1 à 8. Nzambe a renouvelé qui alliance wana. La fois passée, nous avons dit promesse namba pesa qui azalaki ko benda le col élastique. Azo bendango azo bakisa kaka et ça ko continuer. Alléluia. Ça c'est le premier aspect, il y a promesse topé, il y a alliance abrahamique. Alliance nzamba sala ki na Abraham. Deuxième aspect, il y a promesse au nzamba pesa qui ezali na 4 promesses personnelles au nzamba sala ki na Abraham. 4. Il y a liboso. Abraham abi nzamba lobi na kokomisa yo père de multitudes. Multitude. Je ferai de toi le père de multitudes. Donc na kokomisa yo tata ya bato ebele. Ata sikoyo oza na bana te. Ata sikoyo oboti te. Mais ngai nzambe na kokomisa yo tata ya bana ebele. C'est-à-dire je mettrai en toi le pouvoir de la fécondité. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, même si aujourd'hui tu n'as pas de progéniture, moi Dieu je te rendrai fécond et tu deviendras le père des multitudes. Ça c'est première première étape, il y a deuxième aspect. Deuxième étape, il y a deuxième aspect. Tu recevras la bénédiction parce que dans le bien c'est personnel. Le deuxième aspect, c'est tout à fait personnel. Donc, nous avons traité jusqu'à Abraham. Il y a les bosses qui Abraham n'a descendant naïe. Premier aspect. Mais deuxième aspect, c'est personnel, c'est-à-dire nous avons Abraham. Alors bien que tu recevras la bénédiction, je te bénirai. Tu vois? Quand Dieu dit je te bénirai, c'est personnel. Alors bien on prend la bisogno bango batunyo sauté. Donc les pamboli Abraham, et ça qui d'abord personnel entre Yen et Zambé. Et ça qui n'a pas ton sous-souté. Moi Dieu, je te bénirai. Hein? Je te bénirai, on avait dit quoi? Ça veut dire que par rapport au temps, Dieu va les bénir. Et par rapport à la spiritualité aussi, Dieu va les bénir. Autant parce que tant Abraham a vanda, il faut vivre à parcourir par promesse soné kokisama pe azala moto a pambona mi pa nzambe. Mais na ndenge ya molimbo, il y aura aussi une bénédiction parce que nzambe za ko traiter na ye d'une manière spirituelle. Chaque fois que Dieu traite avec un homme, il traite d'une manière spirituelle parce que Dieu est esprit. Même quand nous disons que Nzamba apparaît Bimeli Abraham, Dieu n'apparaît pas dans sa divinité, non. Nzamba abimana divinité n'a été parce que dans sa divinité, personne ne peut voir Dieu vivre. Mututa comment Nzamba vivre dans nzoto oyo et simbate. Vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise ce que nous appelons la théophanie. C'est-à-dire, Christ apparaît. Au moins, même biso na génération, na biso po Nzamba atteindre biso aye na nzela ya Christ. Aye na nzela ya Christ. Donc Nzambe aye na nzela ya Yesu Christo. Yene Nzambe aye alati nzoto aye. Parce que yé moko soko lo bien na bo Nzambe na eza catastrophe aussi mbate. To kufa to mona to beba parce que toza na nature moko te par rapport au péché. Vous comprenez? Donc toza na nature moko te. Voilà pourquoi il prend des formes. Et parmi la forme, il y a la forme angélique, et la forme physique. Ça peut être une forme sous forme d'un ange. Dieu peut apparaître. Il peut être sous forme d'un homme. Nenga yaki lokola Melchisedec. Akoki peut koya nenga akoki koya lokola ange, ainsi de suite. Donc ça dépend de la forme qu'il veut prendre. Alors ça c'est la spiritualité, la dimension spirituelle. Donc personnellement, Abraham avait reçu la promesse. Il y a qu'on a béni spirituellement, mais qu'on a béni par rapport au temps, ce que nous disons souvent physiquement. Et cela s'est accompli. Troisième aspect, et troisième degré, il y a deuxième aspect. Dieu dit à Abraham,
tu seras une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, il rend Abraham un canal de bénédiction. Il fait d'Abraham un canal de bénédiction. C'est-à-dire, tout ce qu'Abraham peut avoir personnellement, il n'aura pas ça pour lui, mais il aura ça pour les autres aussi. Donc, c'est-à-dire, le bien-être de tous ceux-là qui vont accepter Dieu d'Abraham, la logique, il y a bénéficier de la bénédiction d'Abraham. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Vous comprenez? Donc, il fait de lui une source de bénédiction. Et tout cela s'est accompli à travers Israël et ses descendants qui sont devenus jusqu'à aujourd'hui la révélation divine par rapport à ce que Dieu avait promis à Abraham. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 4, les versets 1 à 22, et Galates chapitre 3, verset 16, un verset que j'aime beaucoup, Galates 3, 16. Donc, quand Dieu parlait maintenant de la bénédiction temporelle, la bénédiction personnelle et temporelle, c'est-à-dire il parlait de ce que pouvait avoir Abraham et devenir une source de bénédiction. Et quand il parlait aussi de la bénédiction spirituelle, il parlait de Christ qui devait venir, et à travers Christ, la bénédiction de Christ sera aussi une bénédiction pour les autres. Donc, une source de bénédiction, même en Christ, Abraham sera une source de bénédiction. Parce que l'élo topa mbolamikati na Yesu. Oui, topa mbolamikati na Yesu. Pourquoi? Parce que Yesu a outi et pas Abraham. Comprenez? Donc, il parlait aussi de Christ. Dieu voyait aussi Christ d'une manière spirituelle. Et tout cela qui devait venir à Christ, croire en Christ comme Abraham avait cru en Dieu. Donc vous allez voir ça dans la dimension, dans cette autre dimension. Donc voilà un peu dans le deuxième aspect, ce que nous avons vu, les 4 petits points. Premièrement, Dieu rend Abraham père de multitudes. Deuxièmement, Dieu bénit Abraham. Troisièmement, Dieu donne à Abraham l'honneur. Ah, là, je n'ai pas parlé, je m'excuse. Dieu donne l'honneur, c'est-à-dire, je rendrai ton nom grand. Il veut faire les noms d'Abraham, les noms qui devraient être connus dans d'autres générations. Bien qu'Abraham a vécu dans sa génération, mais Dieu a gardé son nom pour qu'on ait un grand comme il avait promis. Et jusqu'à aujourd'hui, toi et moi qui sommes chrétiens, même les musulmans, ils sont en train de parler d'Abraham, c'est-à-dire la notoriété du nom d'Abraham s'est répandue à travers le monde parce que Dieu l'avait ainsi dit. Et enfin, Dieu a rendu Abraham source de bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction physique par rapport au temps, Abraham l'a reçu, et la bénédiction spirituelle par rapport à Christ, Abraham l'a aussi reçu. Donc voilà un peu les 4 petits aspects, les 4 petits points sous le deuxième aspect. Alors, la suite,